Tout autre chose, allons à Saint-Louis. 16 avions du raid Latéco Air ont foulé le tarmac de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye. 5 pilotes ont voulu rendre hommage aux pionniers de l'aéropostale comme Pierre-Georges Latéco Air, Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Les avions du raid Latéco Air ont atterri à l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Ces pilotes ont quitté Toulouse le 7 septembre dernier après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour venir à Saint-Louis. Un pilote ou bien une raison technique pour l'autre appareil, finalement on s'est retrouvé avec 16 avions en même temps avec une cinquantaine de participants. Donc ça c'est vraiment une activité très importante que nous attendons chaque année à Saint-Louis. Les pilotes français ont voulu rendre hommage aux grandes figures de l'aéropostale comme Pierre-Georges Latéco Air et Jean Mermoz. Vous l'avez rappelé, Madame le Commandant, on ne peut pas oublier tous ces célèbres pilotes comme Saint-Exupéry, Guillaumet, Mermoz qui ont marqué l'histoire pour transporter du courrier. Parce que c'était l'engagement de Pierre-Georges Latéco Air, relier les humains par le courrier. L'initiative vise également à renforcer le tourisme solidaire dans la vieille ville. Et puis pour la ville de Saint-Louis, ça fait bouger aussi sur le plan du développement du tourisme aussi. Parce qu'en allant avec les cartes postales qu'ils ont, ils vont faire connaître la ville de Saint-Louis. Donc ça c'est très important pour vulgariser un peu la richesse que nous avons au niveau de Saint-Louis. Depuis 15 ans, ces pilotes viennent à Saint-Louis. Ils ont parcouru 25 000 km pour renforcer les liens de fraternité entre les continents européens et africains. Et restons à Saint-Louis où la lutte contre les changements climatiques s'accentue. Le conservateur du parc national de la langue de Barbarie a initié des journées pour reboiser le parc avec des partenaires. À terme, 16 000 plantes seront implantées dans le Gandiolé. Pour Nicolas Bentigomis, ces activités vont protéger le parc très menacé par les changements climatiques. Le voici avec notre équipe à Saint-Louis. Le reboisement va nous permettre de lutter un tout petit peu contre l'érosion côtière. En plus que la langue de Barbarie est confrontée à deux phénomènes, le phénomène de la brèche, mais également le phénomène du changement climatique. Et du coup, donc, la côte gandiolaise est fortement éprouvée par l'érosion côtière. Et si on veut un peu ralentir cette érosion, on ne peut faire qu'une lutte biologique en plantant des hectares et des hectares de filao et également de mangroves. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par des partenaires sanophiles. Voilà donc des partenaires qui, sans eux, on ne pourrait pas vraiment effectuer ce camp qui regroupe près de 120 jeunes pendant 4 jours où on va faire des activités de reboisement. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous venons de reboiser presque 8000 plants de filao et ça va continuer.